Le garçon qui pleure. Tableau maudit ou légende maléfique? C'est ce que je m'en vais vous raconter aujourd'hui. Bienvenue dans la vidéo du lundi. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. C'est parti. Il est des légendes qui restent à jamais inexpliquées. Celles bâties autour du tableau du garçon qui pleure en font bel et bien partie et sont nombreuses pour expliquer une telle longévité, un tel engouement pour l'histoire de ce tableau maudit. Les esprits se sont déchaînés contre cette peinture, peut-être pour tenter de donner une raison à des phénomènes violents. Mais pourquoi un tel acharnement contre cette œuvre d'art? La naissance de la malédiction du tableau du garçon qui pleure. Plusieurs mythes et légendes expliquent la naissance de ce portrait maléfique. Voici quelques détails de cette peinture qui paraissait tellement anodine. Le garçon qui pleure, un enfant si mignon et si triste. Un pacte avec le diable. Le peintre Bruno Amadio, également connu sous le nom de Giovanni Bragolin, court désespérément après le succès. D'après l'histoire, il aurait alors conclu un pacte avec le diable. Il peint des enfants en larmes et le diable le rend riche. Il crée ainsi une série de 27 tableaux d'enfants pleurant en choisissant ses modèles de des orphelinats ou des hospices. Ce fut le succès. De nombreuses copies de la toile ont circulé. Dans le même temps, d'étranges incendies sont commencés à se déclarer. Mystérieusement, tous les tableaux étaient retrouvés intacts dans chaque maison en ruine. Une première légende maléfique naissait, dont l'objet était ce jeune garçon qui pleure. Un petit garçon maudit, Don Bonillo, un jeune garçon, erre, seul et triste, depuis l'incendie qui a détruit sa maison et causé la mort de ses parents. Le peintre Bruno Amadio se prend d'affection pour lui et le prend comme modèle pour réaliser la toile Le garçon qui pleure, de son original Crying Boy. Une nouvelle légende raconte que l'artiste a offert la toile à l'orphelinat de ce garçonnet. L'endroit brûle un peu de temps après, faisant de nombreuses victimes, dont l'enfant. Là encore, le tableau est retrouvé intact, signe de sa malédiction. D'après une histoire, le jeune garçon serait accusé de porter malheur et de provoquer des incendies partout où il passe. Le peintre ignore les mises en garde des villageois et finit par l'adopter. Le malheur frappe une nouvelle fois, et son atelier de peinture est détruit dans un incendie. L'enfant disparaît alors. Il aurait été retrouvé mort, brûlé dans l'explosion inexpliquée de sa voiture, quelques années plus tard, à 19 ans. Le garçon qui pleure ou l'art de porter malheur. Ce sont plus de 50 000 reproductions de ce tableau maudit d'un jeune garçon qui ont circulé à travers le monde. Alors, œuvre d'art qui attire les foules ou moyen de conjurer le mauvais sort? C'est toute la contradiction de cette peinture si simple et pourtant si glaçante, d'un enfant pleurant à chaudes larmes. En 1985, le célèbre journal Le Sun crée la rumeur. Il attribue un pouvoir maléfique au tableau du peintre, suite à la publication de son article La malédiction brûlante du garçon qui pleure. Un vent de panique et de psychose s'empare de l'Angleterre. La population crie au tableau maudit, au diable, au malheur. Les personnes possédant une copie de ce portrait se disent victimes de son influence dévastatrice. Incendie de leur maison, décès de leurs proches, le tableau changerait même de place tout seul dans la maison. Les esprits se déchaînent, c'est l'affolement général. Même les quelques explications rationnelles scientifiques qui ont été données n'ont eu aucun effet. Que peut la science contre la rumeur? Les témoignages négatifs continuent d'affluer.
Des incendies se déclarent sans raison et à chaque fois, le tableau est retrouvé intact dans la ruine de la maison. De nombreux pompiers témoignent aussi de leurs expériences. Ils confirment en ce qui ressemble bel et bien à un signe de malédiction. Alors, coup de pub ou malédiction réelle? Le fait est qu'à cette date, le peintre Bruno Amadio est mort depuis déjà plusieurs années. Comment déjouer le sort de ce tableau maléfique? Il est des tableaux tellement maudits que tout le monde les possède. C'est ce qui s'est passé avec Le garçon qui pleure ou encore The Crying Boy. Tout le monde se l'arrache et crie ensuite à la malédiction. Comment expliquer qu'un portrait d'enfant qui pleure ait autant de succès? Pourtant, cette série de peintures déchaîne les passions et les incendies. Suite aux nombreux témoignages qui continuent d'affluer, le journal Le Sun décide qu'il est grand temps de conjurer le sort. Le rédacteur en chef veut détruire les copies de cette peinture dévastatrice, qui provoque tant de malheur chez ceux qui la possèdent. Des milliers de tableaux maudits sont ainsi envoyés au Sun, qui organise un bûcher géant. Pour Halloween 1985, peut-être un autre moyen d'en finir avec le mauvais sort. Alors, effrayante malédiction ou étrange coïncidence, le mystère de ce tableau maudit reste à ce jour entier. Vous qui avez peut-être chez vous une copie du tableau du garçon qui pleure, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez un de ces fameux tableaux, si vous est arrivé une malédiction ou quelque chose d'incroyable, d'inexpliqué, d'inexplicable. N'hésitez pas à me les dire en commentaire surtout. Je suis impatient de pouvoir lire vos commentaires. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine et surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bon lundi, bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine les amis. Bye bye.